Bonjour, je vais vous donner donc un exemple de construction autour d'une racine. Ici, je vais prendre l'exemple de la racine labed bet shin. On a par exemple le verbe itlabesh qui est une forme pronominale, les itlabesh à l'infinitif. Nous allons donc le conjuguer aux trois temps. D'abord par le passé, qui est le temps de référence en hébreu. Itlabashti, ani itlabashti, itlabashta, itlabesh. Itlabashti, itlabasht, itlabesha pour le féminin. Itlabashnu, itlabashtem, itlabeshu, masculin pluriel. Itlabashnu, itlabashten, itlabshu, féminin. Présent. Mitlabesh pour le masculin singulier. Mitlabeshet, mitlabeshi, mitlabeshot. Au présent, on utilise les pronoms personnels que vous avez ici. Au futur, etlabesh, titlabesh, itlabesh pour le masculin. Etlabesh, titlabesh, titlabshi, pardon, titlabesh pour le féminin, aux trois personnes. Nitlabesh, titlabeshu, yitlabeshu, masculin pluriel. Nitlabesh, titlabeshu, yitlabeshu. Donc maintenant, nous allons voir la conjugaison du verbe lilbosh, qui veut dire porter un vêtement, qui est donc construit sur la même racine que itlabesh, qui est élu à la forme pronominale. Donc le schéma poal, c'est lilbosh, l'infinitif. Là, vous avez la racine de trois lettres, lamed bet shin. On appelle ça le pal, la bâche, la vache. Donc c'est porte-billet, maintenant c'est porter un vêtement. Toujours la même racine. On a ici une racine parfaite qui ne comporte pas de guttural. Donc au passé, la vache-ti, la vache-ta, la vache. Féminin, la vache-ti, la vache-t, la vcha. Pluriel masculin, la vache-nous, les vache-tem, la vchou. Féminin pluriel, la vache-nous, les vache-ten, la vchou. Au présent, lovesh, loveshet, lovshim, lovshot. Futur, elbash, tilbash, yilbash. Féminin, elbash, tilbeshi, tilbash. Pluriel, nilbash, tilbeshu, yilbeshu. Féminin pluriel, nilbash, tilbeshu, yilbeshu. C'est identique, hein. Vous remarquez qu'au pluriel du futur, on a la même conjugaison au masculin et au féminin. Donc je termine avec, toujours autour de la même racine de trois lettres, le ifil, avec le verbe léalbish. Donc au ifil, qui est la forme factitive ou causative, on retrouve les trois lettres de la racine, lamed, bet et le shin ici. Après le yud, qui est une des marques du ifil avec le he, ilbish, izmin, ifil. C'est le verbe habiller quelqu'un, donc factitif, causatif. Au passé, ilbashti, ilbashta, ilbish. On retrouve à la troisième personne la marque du fil. Ilbashti, ilbasht, ilbisha, féminin. Ilbashnu, ilbashtem, ilbishu, masculin pluriel. Ilbashnu, ilbashten, ilbishu. Donc la différence au passé, vous le remarquez, se passe uniquement à la deuxième personne. Au présent, malbish, c'est la marque du présent des verbes au ifil, le même. Malbish, malbisha, malbishi, malbishot. Au passé, au futur, pardon, albish, talbish, yalbish, pour le masculin. Féminin, albish, talbishi, talbish. Futur, pluriel, nalbish, talbishu, yalbishu pour le masculin. Nalbish, talbishu, yalbishu. Vous avez donc trois tableaux de conjugaison construits autour de la même racine, trois verbes qui ont un sens différent. Le premier voulait dire s'habiller, le deuxième porter un vêtement et le troisième mettre un vêtement à quelqu'un, habiller quelqu'un. Donc vous voyez que l'hébreu s'est construit autour des binyanim. Grâce aux binyanim, on a pu, à partir d'une même racine, construire par exemple 3, 4, voire 5 et voire même plus de binyanim, des binyamin différents qui pouvaient permettre de donner un sens différent à la racine.